Salut, salut! Si tu as mal au dos depuis beaucoup trop longtemps et que tu as tout essayé pour t'en sortir sans succès avec les thérapeutes, les antidouleurs, les gadgets posturaux, mais cette vidéo, c'est pour toi. Voici 12 secrets pour éliminer tes maux de dos une bonne fois pour toutes. Tout est possible pour celle qui se permet d'apprendre les bons outils. Le seul prérequis, c'est de croire en toi. Puis tu n'es même pas obligé de croire en toi à 100%. Tu peux juste croire en toi à 15%, puis demain peut-être ça va être 50%, puis le surlendemain 75%. C'est vraiment en étant dans l'action et de faire exactement les bons exercices que tu vas augmenter ta confiance en toi. Et c'est pas obligé d'être des grandes actions où est-ce qu'on sue puis où est-ce qu'on fait des grosses routines interminables. Non, ce sont de petites actions très faciles à faire, 5 minutes par jour, tout en douceur. Abonne-toi à ma chaîne, clique sur j'aime, commente, clique sur la cloche pour apprendre la façon exacte d'éliminer tes maux de dos. Même si tu as mal depuis très longtemps, même si tu n'as jamais bougé de ta vie, puis même si tu n'as pas un beach body. Enrica m'écrit « Ta vidéo pour les étirements des lombaires m'a sauvé le dos ». Micheline rajoute « Tu m'as transmis plein de valeurs, de savoir-faire, mais surtout de savoir-être ». Et Michel dit « Tu es la bouée de sauvetage que plusieurs d'entre nous avaient besoin ». Donc, la bouée de sauvetage, c'est toi. Ce que je te montre, c'est comment découvrir ta propre bouée de sauvetage. On y va avec les 12 secrets. Premier secret, c'est d'étirer toute ta chaîne postérieure. C'est quoi la chaîne postérieure? C'est tout l'arrière du corps. Donc, ça part du dessus de la tête, ça vient couvrir tout l'arrière de ton corps jusqu'en dessous de tes pieds. L'erreur la plus commune que mes clientes me parlent lorsqu'elles vont voir des thérapeutes, c'est que si elles ont mal dans le bas du dos, par exemple, le thérapeute n'adresse que cette zone-là spécifique. Mais c'est une chaîne qui est globale, donc il faut adresser toute la chaîne postérieure au complet. Et la chaîne postérieure, c'est quoi? Donc, il y a la nuque, il y a les trapèzes, il y a les rhomboïdes, il y a les spino-lombaires, les grands fessiers, il y a les ischio-jambiers, les mollets jusqu'en dessous du pied. Donc, il faut adresser toute cette chaîne-là pour aller avoir le meilleur impact possible sur le bas du dos. Il faut vraiment adresser le corps dans sa globalité en 3 dimensions. Ce qui m'amène à mon deuxième secret, c'est de libérer le haut de la chaîne, donc le cou et les vertèbres cervicales. Donc peut-être que tu m'as déjà entendu parler de ce principe-là, c'est pas parce que tu as mal à l'épaule que ta douleur vient de l'épaule, et c'est la même chose pour tout le restant de tes douleurs. La source de tes douleurs ne provient probablement pas de la zone où tu as mal. Et ça m'arrive très souvent de corriger le pied d'une de mes clientes, simplement la posture. On ne parle pas de grandes corrections compliquées. Et une fois que la posture du pied est replacée, ça a un impact sur l'épaule opposée. Pourquoi? Parce que les douleurs font un effet ping-pong dans tout le corps et vont se loger ailleurs pour aller compenser et continuer d'être fonctionnelles. Donc le plan de match idéal, c'est de commencer par des automassages, ça peut être avec tes mains, avec des balles, avec des rouleaux. Ensuite, c'est d'aller faire de la mobilité, autant du cou que des pieds, du dessous des pieds, et ensuite d'aller faire des étirements spécifiques. Donc ce plan de match-là, qui peut être très court et très simple, c'est la préparation idéale pour aller libérer ensuite les lombaires, donc le bas du dos. Troisième secret, et c'est presque plus un secret maintenant, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça et je suis très contente que le mot se soit propagé, c'est de renforcer tes abdominaux profonds, mais pas tes abdominaux superficiels. Ouais, le grand droit qui fait une caramel, ou est-ce que tu fais des crunchs, ça c'est dépassé, c'est mal pour ton dos, c'est vraiment mauvais. Ce qu'on veut, c'est aller renforcer les abdominaux profonds, c'est-à-dire le transverse. Le transverse, c'est la couche abdominale la plus profonde, c'est la ceinture qui entoure ton ventre, finalement, entre le nombril et le pubis, et le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est ce qui retient tes viscères, ce qui remonte les organes vers le haut. Les abdominaux profonds, c'est ça qui vient t'aider à non seulement éliminer tes maux de dos, mais aussi à prévenir les blessures. J'ai ma routine gratuite en lien, en commentaire que tu peux aller chercher. C'est le premier bon pas pour aller avoir des abdominaux forts et un dos content. Une fois que tes abdominaux vont être assez forts, qu'ils vont se renforcer, tu vas enfin pouvoir relaxer le haut du corps. Le fléau de notre siècle, c'est de passer son temps sur les écrans, statiques, on ne bouge pas, on reste toute la journée à travailler devant nos ordinateurs. Et ça crée beaucoup de tension dans les omoplates. C'est tout à fait relié à nos tensions dans le bas du dos. Ce qui m'amène à mon secret numéro 4, c'est de mobiliser tes omoplates.
Une fois que tes abdominaux vont être assez forts, ben, tes omoplates vont pouvoir se délier si tu leur permets. Parce que quand tes abdominaux sont pas assez forts, ben là, ton corps a besoin de stabiliser à un endroit. Et puisqu'on conserve beaucoup de tension dans le haut du corps, dans les trapèzes, entre les omoplates, ben, le corps stabilise à cet endroit-là. Il accumule de la tension et c'est là que ça se transforme en grande douleur qui peut aussi avoir un impact sur le bas du dos. Une fois que tes abdominaux sont plus forts, tes omoplates ont la chance de se délier avec de la mobilité en 3 dimensions. Tous les mouvements qui sont en 3 dimensions, en spirale, en 8, sont bénéfiques pour le corps parce qu'ils sont cohérents avec la forme des os, la forme des muscles. Donc on veut éviter les mouvements qui sont uniquement en 2 dimensions, qui sont plus carrés. Surtout chez les femmes, les mouvements qui sont fluides, en courbe, c'est des mouvements qui favorisent la lubrification des articulations. Ils aident les fluides à remonter à la surface. Et puisqu'on sait qu'avec le temps, les articulations s'assèchent, le mouvement est favorable pour aller relubrifier toutes les articulations et ça, c'est super bon pour l'arthrose, entre autres. Si tu es dans ta préménopause ou bien ta ménopause, tu vas probablement sentir que tes membres bougent moins bien, que tes organes sont un petit peu plus pognés. Mais la mobilité, c'est ça que ça fait. C'est le pouvoir magique de la mobilité. Non seulement ça lubrifie tes articulations, mais aussi ça crée de l'espace entre tes organes. Donc ça améliore la digestion, ça aide à faire circuler l'énergie et nous débarrasser de tout ce qui était bloqué et qui nous alourdit. 5e secret, c'est mieux gérer ton stress. Donc, plus tu es stressé, plus tes douleurs augmentent, c'est directement proportionnel. Donc, si tu as des grandes sources de stress, ce qui est probablement ton cas parce que la vie est pleine de rebondissements savoureux, il faut que tu aies une façon, non pas d'éliminer le stress parce que c'est impossible, mais d'aller mieux le gérer. Et la meilleure façon d'aller gérer ton stress, c'est avec des exercices de rééquilibration du système nerveux, avec des exercices de respiration et des exercices qui vont aller libérer tes poumons et ton diaphragme. Donc la respiration la plus typique lorsqu'on est stressé, peut-être que tu respires comme ça actuellement pendant que tu me regardes, c'est d'aller faire des petites respirations au niveau du sternum. Et dans ce temps-là, ce qui se passe, c'est que les épaules montent, les sourcils se contractent, la mâchoire est contractée, on a le visage qui est crispé et d'aller faire cette respiration-là, ça apporte encore plus de stress. Et la respiration idéale, donc, c'est d'aller respirer plutôt dans le ventre, de laisser sortir son ventre complètement. On s'en fout des standards de beauté, d'avoir un ventre plat, ça c'est dépassé. Laisse sortir ton ventre. Tu peux le gonfler à sa pleine capacité. Tu peux aussi penser à gonfler les côtes en 3 dimensions. Donc, autant sur les côtés que devant et derrière. Et tu peux penser aussi à respirer dans le dos, ce qui est un petit peu plus difficile, mais il y a des exercices pour t'aider avec ça. Donc, tu veux gonfler le bas du dos ainsi que entre les omoplates. Ces respirations-là vont t'aider à calmer ton système nerveux et à ouvrir une puissante porte vers la guérison de tes maux de dos. 6e secret, c'est d'aller créer de l'espace dans ton bassin et dans tes hanches. Donc ton bassin, c'est le pilier de ta colonne. Et si ton bassin est tout pris en pain, qui bouge jamais, ben, c'est très difficile d'avoir une colonne qui est libérée. L'important avec la colonne vertébrale, c'est qu'elle puisse bouger dans tous les plans. En rotation, en flexion, en extension et en flexion latérale. Et c'est très difficile à faire lorsque le bassin n'est pas stable et souple. Et c'est ça au fait que tu veux pour tout ton corps. Tu veux un corps qui est fort et mobile. Et je vous invite à regarder une vidéo complète que j'ai fait sur le sujet « Comment libérer ton bassin ». Ça fait combien d'années que tu as mal au dos et ça t'empêche de faire quoi exactement? Écris-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir ça. 7e secret pour éliminer tes maux de dos, c'est d'augmenter ton énergie vitale. Donc, c'est directement relié. Lorsque tu bouges, ça augmente ton énergie vitale. Donc, ça se peut que tu te dises, moi, j'ai pas assez d'énergie pour m'entraîner, je suis pas motivée, je suis trop fatiguée, s'entraîner, c'est plate, j'haïs ça bouger, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, je sais même pas par où commencer, je suis pas assez forte, pas assez souple, pas assez bonne, j'ai aucune coordination, ça fait trop longtemps que j'ai mal, je suis trop vieille, j'aime pas ça suer, j'ai jamais bougé de ma vie, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Dès que je commence à bouger, je me blesse, j'aime pas mon corps, je me sens trop grosse, mes cuisses frottent ensemble, j'aime pas ça. Puis moi, je suis pas quelqu'un en forme, ça fait presque partie de mon identité. Donc, si tu te dis une ou plusieurs choses que je viens de nommer, ben, il faut que tu saches que bouger, c'est vraiment un élément incontournable pour augmenter ton énergie vitale. Et comme je mentionnais au début, c'est pas nécessaire que ça soit long, c'est pas nécessaire que ça soit ardu, puis c'est pas nécessaire que ça soit difficile où est-ce que tu sues. L'important, c'est que ça soit les bons mouvements pour toi.
Ce qui m'amène à mon secret numéro 8, c'est rééquilibrer ta posture. Comment faire ça, rééquilibrer la posture? Tu as besoin d'avoir une analyse posturale. Ça se peut que tu aies une épaule qui est plus haute que l'autre, une hanche plus avancée, donc une rotation du bassin. Ça se peut que tu aies une jambe qui est un petit peu plus courte que l'autre. Ça se peut que tu aies une syphose, donc l'arrière des omoplates qui est enroulé vers l'avant comme un dos de Quasimodo, que tu aies une hyperlordose avec le bas du dos très arqué. Ça se peut que tu aies les jambes en valgoum avec les genoux qui rentrent vers l'intérieur, les pieds en canard, les chevilles qui sont affaissées. Ça se peut que tu aies une ou plusieurs de ces caractéristiques posturales-là. Et dans ce temps-là, il faut impérativement rééquilibrer la posture pour que l'énergie circule beaucoup mieux dans ton corps et conséquemment que tes maux de dos s'éliminent. Dans ce temps-là, quand on fait une analyse posturale, on peut savoir exactement c'est quoi les exercices que tu as besoin pour toi pour rééquilibrer ta posture. Puis quand tu as une routine qui est faite sur mesure pour toi, elle peut être très courte. Elle peut durer aussi peu que 10 minutes et c'est ça qui a le plus d'impact sur ton corps. C'est de faire cette routine-là spécifiquement construite pour toi, personnalisée, le plus souvent possible durant ta semaine. Neuvième secret, c'est de décompresser le bas de ton dos spécifiquement avec automassage, étirement et mobilité en douceur, pas en renforcement. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mon médecin m'a dit qu'il faut que je renforce mon dos ». Mais ça, c'est mal. Tu ne veux pas aller renforcer ton dos, tu veux plutôt créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Toujours en douceur et en progression. Neuvième secret, c'est d'étirer tes jambes. Tes jambes sont directement reliées à ta colonne. Comme j'expliquais un petit peu plus tôt avec le premier secret de la chaîne postérieure, tes jambes ont un énorme impact sur ton dos. Et très souvent, le module de mon programme Bye Bye Stress et Douleur sur les jambes, le troisième module, avec ce module-là, il y a beaucoup de femmes qui viennent réduire la plupart de leurs douleurs juste en adressant leurs jambes. Ce qui m'amène à mon 10e secret, c'est de renforcer les jambes pour aller protéger le dos, mais les renforcer de la bonne façon, dans la bonne posture. Il y a beaucoup de femmes qui font des squats, des fentes, qui sont tout croches et qui se blessent en faisant ces exercices-là parce qu'elles n'ont pas la bonne posture pour le faire. Et lorsque tes jambes sont fortes, c'est ça qui te permet d'aller ramasser des objets par terre avec facilité et de te relever avec tes jambes en les pliant plutôt qu'en allant courber le dos puis en remontant avec le dos. C'est là qu'on se fait des blessures du bas du dos habituellement. 12e et dernier secret pour éliminer tes maux de dos, c'est de transformer ton dialogue intérieur. Si tu crois fondamentalement que tu ne peux pas changer et que ces douleurs-là que tu as depuis tellement d'années font partie de ton identité, tu ne pourras pas les changer. Des fois, quand on a une croyance qui est tellement forte, tellement ancrée, la vie, elle met sur notre chemin des choses qui vont confirmer notre croyance. Donc, si on croit qu'on est faible, puis qu'on va rester comme ça, en douleur toute notre vie, puis qu'on tient à cette croyance-là, qu'on a de la résistance à changer, la vie va nous prouver que c'est vrai. À chaque fois qu'on va avoir une confirmation de ce qu'on croit vrai, on va se dire, voilà, je le savais, moi je suis comme ça, je suis faible, j'ai des maux de dos, j'ai mal tout le temps, je brise à rien. La meilleure façon de transformer une croyance comme celle-là, c'est d'aller t'incarner dans ton corps, de revenir dans ton corps, dans le physique, dans le 3D et dans l'action, même si c'est une toute petite action. Donc, si tout ceci t'intéresse, je t'invite à réserver un appel gratuit avec moi. Je vais mettre le lien en commentaire de la vidéo pour voir si on est un bon fit pour travailler ensemble dans mon programme Bye Bye Stress et Douleur. Ce qu'on vient faire dans ce programme-là, c'est tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. On va aller étirer ta chaîne postérieure, on va aller mobiliser le haut de la chaîne avec la tête, le cou, le bas de la chaîne également. On va aller renforcer tes abdominaux profonds de la bonne façon. On va aller mobiliser tes omoplates. On va aller rééquilibrer ton système nerveux, libérer tes poumons et ta respiration pour aller mieux gérer ton stress et calmer ton anxiété. On va aller créer de l'espace dans ton bassin, dans tes hanches. On va augmenter ton énergie vitale et la qualité de ton sommeil. On va aller rééquilibrer ta posture, décompresser le bas de ton dos, donc tes vertèbres lombaires entre autres, étirer et renforcer tes jambes et transformer ton dialogue intérieur. Tu vas voir, tu vas avoir un petit formulaire à remplir qui prend 5 minutes. S'il n'y a pas de plage horaire qui te convient, écris-moi tes disponibilités en message privé et puis je vais me faire un plaisir de créer une nouvelle plage horaire pour toi. En attendant, tu peux regarder toutes mes autres vidéos ici. Bye bye!